Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et tous en commun, ils ont une histoire de succès. Bon matin à tous, bon appétit si vous êtes à table. Si vous avez faim, gardez-vous un peu de place justement dans votre estomac et venez nous retrouver ici. On est chez Coco Loco à Griffintown, rien de moins, quartier en très grand développement, vous le savez, dans la région métropolitaine. Vous avez envie de nous écouter, vous pouvez le faire également sur la route au volant grâce à votre application de CNV Radio. Tous les détails sur cnv.ca. Des entrepreneurs de marque, une fois de plus, à l'émission. J'ai nommé Daniel Deslauriers, qui a un beau nom de famille, mais peut-être pas de lien de parenté. Sinon, on va fouiller ça. Comment ça va, Daniel? Bonjour, oui, ça va bien. Merci d'être au rendez-vous. Même chose pour M. Régent Roy, qui fait dans l'immobilier et des projets grands comme ça. Merci d'être avec nous, Régent. Jean-Pierre Duval parlant là aussi, comme nos deux autres invités de beaux projets. On va en savoir davantage sur Jean-Pierre, qu'on accueille. Merci d'être au rendez-vous. On commence avec M. Daniel Deslauriers, qui a toute une expertise et vous allez tout comprendre en regardant le reportage qui suit. On est en compagnie de M. Daniel Deslauriers. Il y a un beau nom. Comment ça va, Daniel? Bonjour, ça va bien. Merci de nous accueillir chez vous. On va parler de Desbo, qui a été créé en 1999. Qu'est-ce que Desbo? Desbo, c'est un distributeur pour les salons de coiffure du Québec. C'est un distributeur qui vend tout pour les salons, comme la coloration, des traitements, des permanentes et des choses comme ça. Tout pour les salons de coiffure du Québec. Bien, on va parler des débuts. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce qui vous a donné envie? D'abord, pour ce domaine-là, ça remonte à quand? Écoutez, ça fait très longtemps. On parle de près de 25 ans. Je travaillais pour une autre compagnie dans le temps et le propriétaire prenait sa retraite et j'ai décidé de quitter pour partir ma propre entreprise. Alors, puis beaucoup de gens, entre autres ma conjointe, me disaient « Pourquoi pas, Daniel, de partir ta propre entreprise dans ce domaine? » Beaucoup de clients aussi me disaient « Je te vois en tant qu'entrepreneur. Alors, j'ai décidé de partir Desbo. Et chez Desbo, vous avez toute une histoire de succès. C'est pour ça qu'on est ici, c'est pas un hasard. Et particulièrement dans les dernières années, qu'est-ce qui a été les plus grands défis ou quels ont été les plus grands défis? On dit souvent que c'est les 5 premières années, Daniel, qui sont les plus significatives, les plus ardues, les plus difficiles. À partir de là, on est sur un air d'aller. Mais qu'est-ce qui a été le principal défi peut-être au départ? Au départ, quand j'ai parti la compagnie Desbo, c'était pour... je voulais avoir vraiment du renouveau dans le domaine de la coiffure. Je trouvais que c'était stagnant dans ce domaine-là. Alors, j'ai décidé de partir cette compagnie-là en changeant des choses, en donnant un service lendemain à nos clients au niveau de la livraison, en faisant plus de shows de coiffure aussi au Québec et aussi en ayant des produits qui viennent de l'Europe et qu'on importait directement du fabricant pour avoir des prix moindres aussi pour le client, pour aider le client dans ce domaine qui est quand même un domaine difficile. Oui, effectivement. Il faut y arriver. Puis, en même temps, ce sont des produits qu'on ne retrouve pas dans les magasins de grande surface et ce n'est pas un hasard, Daniel, c'est un choix. Pourquoi? Oui. La raison, c'est que des coiffeurs au Québec et partout, je pense, à travers le monde, sont déçus de voir les produits dans les magasins de grande surface. Et nous tenons chez Desbo à être vraiment dans les salons professionnels et ne pas vendre nos produits dans les grandes surfaces. Et c'est nous qui décidons cette chose-là. C'est vraiment... on est vraiment pro-coiffeur chez Desbo. Voilà. Et il y a une loyauté, on imagine aussi, qui s'installe de part et d'autre. Donc, il faut se démarquer, il faut offrir autre chose. Et ça aussi, j'imagine que comme bon entrepreneur, Daniel, vous l'avez compris dès le départ, la réaction des gens aussi par rapport à ça doit aller de soi. Et il y a aussi de belles valeurs au niveau de l'entreprise, si on lit bien entre les lignes, des valeurs environnementales. Oui. Et ça, on peut l'expliquer un petit peu. Qu'est-ce qui ressort aussi chez Desbo? Nous faisons affaire avec, entre autres, une compagnie qui s'appelle Hypertin, qui est une compagnie qui prend à cœur l'environnement. Son ISO 9001, qui
prennent vraiment goût l'environnement. Et ils ont aussi des usines de filtration d'eau qui réusinent leur eau, qui filtrent leur eau usée pour refabriquer le produit. Et pour nous, ça aussi, c'est important de faire affaire avec des fabricants de ce type de compagnie-là. Qui ont de belles valeurs. Qui ont des belles valeurs, effectivement, et c'est intéressant. Les technologies, ils sont pour beaucoup. Et ces dernières années, est-ce qu'on peut dire que ça a contribué au boom encore auquel on revient, là, de la progression de l'entreprise, Daniel? Ouais. Oui, il y a beaucoup de nouveaux produits, des nouvelles items, surtout des accessoires de coiffure qui sont vraiment mis en valeur depuis plusieurs années. Et chez Desbo, tous les ans, nous allons dans plusieurs pays dans le monde pour aller voir des nouvelles technologies dans des grosses conventions à travers le monde, comme l'Italie, la Chine et d'autres. Il y a des pays qui sont plus propices à accueillir, ou à être une référence, si on veut, dans le monde? Oui, effectivement, oui. Bien, intéressant. On est en compagnie de Michel et Dina, qui est notre modèle aujourd'hui. Bonjour Dina. Bonjour Michel. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci. Merci de nous accueillir. Ça, c'est votre environnement de travail, Michel? Oui, ici, c'est la place où on donne tous nos cours privés. Et en plus de ça, on fait des galas, on fait des spectacles à travers le Québec. Bien. Puis moi, je vais à l'extérieur chercher toutes les nouveautés. C'est pourquoi que ici, la salle en sert à venir justement recréer ce que j'ai été chercher dans les autres places. À l'extérieur. Oui. Vous êtes le grand voyageur de l'entreprise. Je suis le grand voyageur de l'entreprise. Ça se passe comment, Michel, une année type pour vous, pour mieux faire saisir aux gens votre métier? Parce que ça a l'air facile comme ça. Ils vont dire, Michel travaille bien, il y a des gens sympathiques comme Dina avec qui il travaille. C'est vrai, mais il faut qu'ils voyagent, puis il faut aller chercher le meilleur de tout le monde. C'est pas facile. Oui, en plus de mon entreprise, en plus de m'occuper de mes employés, en plus de faire de la route, répondre aux clients. Parce que c'est moi, je suis ligne directe avec les clients. Fait que n'importe qui a un problème ou qui veut savoir quelque chose, il m'appelle directement. Ils ont votre numéro de cellulaire. Et mon numéro de cellulaire. Donc, Michel est accessible. Oui. Et parlez-nous justement de ce qui se passe dans les différents salons, les congrès, les événements. Nous autres, ce qu'on fait, en fin de compte, c'est que souvent, il y a des territoires où on peut se rendre en Abitibi, on peut se rendre à Trois-Rivières, on peut se rendre un peu partout. On va justement chercher les nouvelles collections pour les présenter aux gens. Et à partir de là, c'est là qu'on va présenter en même temps tous les nouveaux produits qui peuvent sortir parce que je suis en collaboration avec Nico en Espagne, que la minute qui sort un produit, je suis comme le premier à l'essayer. Bien. Et on revient sur l'aspect formation. Et ça aussi, il y a toute une rigueur quand on essaie les produits, des produits qui vous sont tombés dans l'œil, Michel, mais là encore, faut-il les expérimenter, tout comme notre invité est modèle aujourd'hui. Donc, quelque chose de particulier, justement, par rapport à ce qu'on voit? La grosse force, nous autres, c'est justement, c'est une ligne qui vient de l'Espagne. Les rouges sont vraiment, c'est pour ça que j'ai fait un modèle qui était quand même dans nos rouges. Et ce qui est quand même agréable de nos rouges, c'est que la plupart des compagnies, le rouge vient orangé, tandis que nous autres, il reste vraiment rouge. C'est ça qui fait vraiment la grosse différence. Et la tenue aussi. Et la brillance, comme vous pouvez voir, qu'elle a une super belle brillance au niveau de sa couleur. Excellent. On est certain que ça va rester rouge. C'est super beau, ça. C'est merveilleux. Merci beaucoup de votre belle collaboration. Merci, ça m'a fait plaisir. Et salutations à la belle et grande équipe. Et n'oubliez pas vos points Air Miles, Michel. Merci. C'est très inspirant également pour Régent, qui a une question pour notre ami Daniel. Oui, Daniel, j'étais impressionné par l'ampleur du réseau que tu as pu faire à la grandeur du Québec. J'aimerais que tu m'expliques comment tu as pu étendre ça à tout le Québec. Nous, on a mis quelques représentants au début sur la route. Et après ça, on a grandi, toujours grandi, de région en région. On a fait beaucoup de spectacles de coiffure, d'événements de coiffure, des techniques de coupe, des choses comme ça pour nos coiffeurs au Québec. C'est cette raison-là que nous avons agrandi dans le secteur du Québec. Et de façon spectaculaire aussi. Hein? Souvent, on commence par une région, j'imagine, dans tous les domaines, c'est un peu la même chose. Bon, l'appétit vient en mangeant. Hein? Oui. On dit que là, il y a un succès, il y a des gens qui nous téléphonent et on rajoute. Et la famille s'agrandit, on aime ça. Maintenant, Jean-Pierre, une question pour Daniel. Oui. As-tu un site web pour promouvoir ce que tu fais ou tout le monde peut aller voir? Oui, on a un site web qui est tout nouveau, le nouveau site web qui est desbocoiffure.com, qui est un super beau site web pour aller voir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on propose pour les coiffeurs, etc. Un très beau domaine. Hein? Et des gens qu'on aime beaucoup et un beau nom de famille, on le répète. Ça part bien, c'est incroyable.
Blague à part, quand même. Régent Roy, dans un magnifique domaine, j'ai le goût de le dire, dans les deux sens du terme, parce qu'on a l'impression qu'on arrive dans un lieu qui est tout à fait majestueux. Je pense que c'est le moins que l'on puisse dire. On est allé faire un reportage et on n'avait pas envie de quitter. Vous allez comprendre pourquoi. Monsieur Régent Roy nous fait la gentillesse de nous recevoir aujourd'hui. Habitation Régent Roy qui nous accueille. Monsieur Roy, merci de nous accueillir aujourd'hui. C'est toute une carrière et une carrière inspirante. On va reculer de quelques années. On va parler de vous. Au moment où la cloche de l'entrepreneuriat a sonné, on pourrait dire comme ça? Si on peut dire, en fait, moi, je viens de la région de Lac-Mégantic. Oui. Et puis, mes parents, on était quand même une grosse famille, on est 14 enfants chez nous. Bien. Et puis, on avait la politique à 18 ans, tu prenais tes responsabilités, puis si tu n'allais pas à l'école, tu travaillais. C'était clair. C'était clair. Depuis longtemps. Fait que là, je suis parti sur le pouce. Ah oui? Avec Pack-Sac. Bon, à 18 ans. À 18 ans, puis j'étais passé une semaine à Sherbrooke, qui était plus près de la région. Oui. J'ai pas trouvé d'emploi. OK. Je faisais les chantiers à pied. Ah oui. Et puis après ça, chez ma soeur, il y avait une de mes soeurs plus vieilles qui restait ici. Fait qu'elle dit, viens passer une semaine à la maison, puis tu devrais te trouver. Je me suis trouvé un emploi, puis je suis jamais reparti. Comme menuisier, parce que... Comme menuisier, oui. J'avais seulement qu'un DEP en construction. En construction? Je suis parti avec une claque et une bottine. Bon. Puis, travailler fort tout le temps. Jamais eu de période morte, de chômage ou quoi que ce soit. Dans 20 ans, j'avais un employeur extraordinaire à l'époque. Bien. Et puis, quand il a pris sa retraite, c'est là que j'ai décidé de faire carrière moi-même. Mais je ne m'attendais pas à développer autant que ça, sérieusement. Fait que j'ai eu un succès. Puis après ça, j'ai gagné plusieurs prix qualité habitation. Ben oui, tout à fait. Le moment où justement, il faut prendre le flambeau. Parce que vous me disiez tantôt, avant d'aller en ondes à micro fermé, que justement, ce monsieur-là, qui vous avait fait confiance, et pendant toutes ces années avec qui vous avez eu une belle complicité, à un moment donné, il dit, ben regarde, moi, je m'en vais tranquillement à la retraite. Et là, il y a deux choses l'une. Ou bien on prend le flambeau, ou bien c'est pas pour soi, puis on redevient employé ailleurs. Là, vous étiez contremaître. Est-ce que ça faisait un petit moment que vous commenciez à penser au jour où peut-être que là, vous auriez la chance d'être votre propre patron? Bien, il y a eu deux incidents parce que mon épouse, à l'époque aussi, elle avait été malade, puis elle avait fait un cancer. J'avais resté 6 mois à la maison pour la supporter. Puis ça s'est bien déroulé, elle a bien passé ça, puis tout. Bien. Mais là, après ça, j'ai fait mes examens, puis là, j'ai décidé de plonger. Une décision que je me voyais quand même, j'ai arrivé à 39 ans, je me disais, bon, on va recommencer à monter ses toitures, puis ça, dans quelques années, ça va être plus difficile. J'ai dit, je plonge. Bon. Et puis, j'ai rencontré des gens extraordinaires dans le milieu Saint-Jean qui m'ont donné des chances, libérer des terrains, les financer, des choses comme ça. Puis ça m'a parti sérieusement, puis j'ai eu un succès, puis après ça, j'ai commencé à gagner des prix. Mais oui, par qualité habitation. J'ai été nommé depuis ma carrière, là, c'est fini, qualité habitation, là, mais c'est rendu gouvernemental. Oui, tout à fait. Mais là, présent, j'ai été nommé 46 fois en finale, puis j'ai gagné 13 fois. Bien, bravo. C'est un meilleur rendement que le Canadien, ça, finalement? Bien, je pense que oui. Meilleur. Mais on est bien fiers de ça. Puis aujourd'hui, bravo. on fait différents projets plus grandioses. On va finir le Boisier de l'île ici, là, c'était un projet. C'est le 3e projet que je fais là, résidentiel. Oui. Mais celui-là, je l'avais gardé en exclusivité. Je l'ai vraiment fait à mon image, puis c'est mon bijou. C'est colossal, ça, de le garder en exclusivité, comme vous dites, parce que la lutte est féroce dans ce domaine-là. J'aimerais ça qu'on en parle, puis on va reculer justement en 2007. Début du beau rêve ici qui est devenu réalité. Juste les années avant, précédemment, on a fait un petit projet de 40 maisons sur le Boisier de l'île, à l'île Sainte-Thérèse ici. OK. Parce que l'île ici, avant, c'était plus des chalets, c'était plus... plus campagnard. Hein? Un petit peu campagnard, là, un peu, mais je dirais même des fois désuet. Beaucoup de petits chalets sur pilotis, des choses comme ça. Puis là, ils ont rentré des services. Et puis à ce moment-là, on a levé les services encore d'une coche. On a mis fil enfoui, gaz naturel, bordure, lampadaire, tout. Fait que ce qui n'existait pas avant. Fait que là, on a créé un engouement pour un quartier de luxe. On a attiré beaucoup de professionnels de la santé ici. Et des maisons plus huppées, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup de projets avec l'uniformité des maisons de haut de gamme. Voilà. On en avait des maisons de haut de gamme, mais un peu disparaîtes, une belle, une moins belle. Dans ce ci mais c'est uniforme. C'est uniforme. Puis là, après ça, le projet devient plus accessible présentement aux jeunes, parce qu'on a rapetissé les terrains, puis on est sorti de notre boisé, puis on a gardé
des centaines d'arbres là, dans notre projet en faisant des grands terrains. Voilà, c'est extraordinaire. C'est vraiment une belle signature. C'est un mariage avec l'environnement. Exactement. Il y a des petits renards qui sont pas dépaysés, il y a toutes sortes de petites bêtes et qui n'ont pas l'air d'avoir été très dérangés. Donc... Le lac est une frayère en soi aussi. C'est un milieu naturel là, qu'on leur donne, eux autres, là, qui est vraiment à proximité. Puis notre slogan, c'était « Offrez-vous la campagne en plein milieu de la ville ». Ah, c'est beau! Fait que, ben oui, pourquoi pas? Là, on est à la fin du projet, puis on a d'autres projets qui m'ont tenu à cœur aussi. On a fait les condos L'Envolée à Saint-Jean. Oui, parlons-en. 88 unités. C'est la bâtisse sûrement la mieux construite qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ah oui? D'ailleurs, les gens ne le savent pas, mais on a gagné 2 fois le prix. Chaque phase a gagné le prix qualité habitation. Bravo! Quand tu dis qu'on se bat contre des géants de Montréal, là, et puis on a gagné au niveau de la qualité. Puis en plus, cette bâtisse-là a été nommée Sceau d'or par un organisme du Canada. Oui. À cause de toute la complexité qu'il y avait là-dedans. Tout a été fait par GPS, puis on est bien fiers de... Ça a été difficile à vendre, parce que c'est un projet peut-être de haut de gamme. Pour Saint-Jean, c'était pas évident. Mais quand même, là, on est rendu à un seul qui n'est pas vendu sur 88 unités. C'est un projet quand même de 35 millions de dollars. Puis qu'est-ce qui vous rend le plus fier? C'est souvent une question qu'on répète et qu'on entend. Mais de toutes ces années-là, ou peut-être en sous-question, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ceux qui sont juste sur le bord de la ligne, de plonger dans l'entrepreneuriat puis qui n'osent pas? Bien, moi, je peux dire que je pense que peut-être la preuve que c'est possible pour tout le monde. Parce que j'avais pas d'héritage comme tel, d'héritage soit d'une compagnie ou soit de biens ou quoi que ce soit. Je suis parti avec zéro puis une barre, comme on dit. Puis je suis arrivé à ça aujourd'hui, puis j'ai quand même une belle entreprise, puis mes employés sont avec moi depuis 20 ans. Ah, ça, c'est un gage de succès aussi. Ils ont tout le temps eu du travail, le noyau a tout le temps eu du travail 12 mois par année. Bravo. Fait que tout le temps des projets. Puis la signature de mes projets, mais c'est ce qu'on voit. Puis je sais que quand tu dis que tu fais un projet, puis c'est tout toi qui l'as fait. Ben oui. Sauf à quelques exceptions, c'est encore plus extraordinaire. Tout à fait. Fait que c'est la signature, mais je pense que les jeunes, c'est la preuve que même si on n'est pas universitaire ou quoi que ce soit, il y a possibilité de faire sa place. Absolument. Monsieur Roy, merci beaucoup. Bien, ça me fait plaisir. Ça a été un plaisir. Merci de nous accueillir chez vous aujourd'hui. Bien, je suis très heureux de partager tout ça. Merci infiniment. Et Daniel a une question pour Régent, évidemment. Oui, Régent, je sais que vous avez parlé un petit peu de la construction et tout ça. Est-ce que vous vous diversifiez dans d'autres choses que la construction? En fait, c'est un petit prolongement après 22 ans de contracteur. On sait tout le temps que c'est difficile d'avoir les feuilles de temps des employés. Fait qu'on a créé un site Internet, ça s'appelle EMIX Construction. On est prêt à développer ça avec mon fils et un associé. Fait qu'on peut avoir les heures des employés directement dans le bureau, le tarif, son travelling, où il est, etc. Fait qu'on ajoute ça au projet qu'on a de construction. C'est comme une terminaison. Par contre, j'ai un beau projet à Venise, en Québec, présentement, qui s'en vient avec j'ai déjà des condos qui sont en place. Et puis, on a un projet d'hôtel, de spa et de bar qui va être annoncé bientôt. Ça, c'est comme le bébé là, qui va fermer le dossier pour le projet immobilier. C'est fantastique. Ouais. Amenez-en des projets. Et pour ceux, quand on parlait de l'application, Régent, pour ceux qui arrêtent de manger chez Coco Loco, on va le savoir. Exact. Hein, on va savoir. Ah, parti manger chez Coco Loco, l'employé. Exactement. Il est pardonné. Parce que c'est le meilleur déjeuner. C'est sûr, c'est correct. C'est fort intéressant. Et maintenant, Jean-Pierre, une question aussi pour notre ami Régent. As-tu d'autres projets comme ça qui te tiennent à cœur? Présentement, on a un projet de terminer l'île Sainte-Thérèse. On a encore 70 terrains. C'est un projet quand même de 150 millions de dollars au point final. Et puis, il nous reste 70 terrains. On a 130 maisons de vendues présentement, de construits. C'est un projet exceptionnel à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis j'ai un projet domiciliaire aussi pour des locatifs qui est en cours aussi à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis évidemment, mon hôtel à Venise et mes condos à Venise, puis peut-être d'autres choses qu'on prépare encore. Et d'autres projets à Venise ou à venir. Et à venir, exact. Et dans les deux sens du terme. On aime ça. Et Jean-Pierre aime ça aussi. Attention, Jean-Pierre, c'est votre tour. On est allé rencontrer notre ami Jean-Pierre, qui lui aussi a de belles choses à raconter. Vous allez comprendre pourquoi. Nous sommes chez nos amis de Béton Duval, Jean-Pierre Duval qui nous accueille. Bonjour Jean-Pierre. Enchanté. Merci d'être là, ça me fait plaisir. Bonjour Rémi. Bonjour, ça enchanté. Va bien? Très bien, merci plaisir, vous-même. Mon cher Rémi. Oui, bien merci. Rémi qui travaille ici depuis 1 an, à peu près. Excellent. Là, on va raconter l'histoire de Jean-Pierre. Et c'est une belle histoire. Quand on vous dit qu'il y a des gens dont la flamme de l'entrepreneuriat surgit
à un moment où on ne s'y attend pas. Je pense que c'est un peu votre cas. Exactement, exactement. La minute que j'ai dit, on va oublier ça, on va rester chauffeur d'highway. Puis j'ai vu une opportunité dans le béton. Okay. C'est ouvert parce qu'il y avait des compagnies de béton qui demandaient des entrepreneurs, des sous-contractants pour transporter leur béton. Fait que je me suis lancé là-dedans. Puis ma première bétonnière, j'ai parti ça avec mon frère, qui n'est plus dans l'entreprise aujourd'hui. J'ai acheté ses parts. Puis j'ai parti ça en achetant le Sterling, qui est là. Qui est un gros modèle qu'on voit à l'écran. C'est ça. Celui-là, grosse bébite. Oui. Celui-là, il m'a coûté 125 000 Puis c'est ça. On se retrouve avec des paiements de 3 000 puis l'entreprise n'a pas parti en partant. Okay. Ça a pris comme un mois et demi avant que ça se mette à décoller. Tout ça. Parce que ça prend des contacts, il faut faire le tour, il faut se bâtir une crédibilité. C'est ça. Il faut aller frapper aux portes, puis dire les connaissances qu'on a aussi. C'est pas n'importe qui peut se partir là-dedans. Comme je disais, il y a 2200 sortes de béton. On travaille beaucoup avec le MTQ, les jobs gouvernementaux, puis tout ça. Fait que, on s'est fait un nom tranquillement. Puis là, 5 ans plus tard, 4 ans plus tard, on est rendu là avec 5 bétonnières. Puis la demande est là pour qu'on grossisse encore. Puis, C'est extraordinaire. On va parler du métier. Ça va nous permettre de nous tourner également vers quelqu'un que vous avez engagé il y a à peu près un an. On disait, l'ami Rémi, qu'on salue de nouveau. C'est un métier qui n'est pas facile, qui demande la précision d'un horloger, comme on dit. Hein? Un horloger qui aurait des aiguilles de béton ou à peu près. C'est pas facile. Et on peut peut-être commencer à expliquer un peu le métier d'abord, Jean-Pierre. Comment on travaille? Il y a effectivement il n'y a pas beaucoup de marge d'erreur. Non. C'est comme je disais tout à l'heure, quand on est sur des jobs gouvernementaux, le MTQ, il y a un affaissement qu'on appelle qu'il faut respecter. L'affaissement, ça, c'est l'épaisseur de ton béton. Okay. Donc, il va sortir très, très épais ou ils veulent très, très liquide. Là, il y a des plastifiants, il y a des adjuvants, il parle de l'accélérateur à mettre dans le béton, toutes ces choses-là. C'est très important. S'ils veulent à 150 mm le béton, il faut que tu le sortes à 150 mm. Il ne faut pas que tu le sortes à 160. Puis la température, s'ils la veulent à 23, mais ils ne veulent pas que tu le sortes à 25 ou 26. Il y a beaucoup de rigueur, c'est ça. On n'a pas le choix d'obéir. Est-ce que c'est difficile, les premières heures, les premiers jours? Ça doit être un peu stressant? Oui, c'est pas facile parce que la pire chose qui peut arriver à un opérateur de bétonnière, c'est de noyer son voyage. Si on noie le voyage, le béton est plus bon, puis le patron n'est pas content. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, noyer son béton? Noyer le béton, ça veut dire qu'on a ajouté trop d'eau au départ ou en arrivant sur le chantier en s'ajustant. Donc, le béton est rendu trop liquide à un point qu'on ne pourra pas avoir l'affaissement que le client demande. Donc, il n'y a plus rien à faire avec ce béton-là. OK. Quelle est la façon de prévenir ça, justement, d'éviter de noyer son béton? Il faut les compétences, évidemment, puis il faut se fier au slum meter, qui est un cadran pour vérifier l'affaissement du béton. Il y a aussi possibilité de le noyer avec des additifs superplastifiants. Si on en ajoute trop, le béton va être trop liquide. Donc, mince marge d'erreur. C'est touché. Puis chaque compagnie de béton a leur plastifiant. Okay. C'est des plastifiants différents, c'est des quantités différentes. Là, une compagnie, ça va être 1 litre au mètre. L'autre, ça va être 1 litre pour le voyage au complet. Ah bon? Puis encore là, des fois, c'est un demi-litre, tu vas mettre ça, il va être trop clair. Il faut que tu aies l'œil pour voir ton béton vraiment, puis dire, OK, là, il est à ça, je veux le monter à ça, je vais mettre telle quantité, puis je vais arriver là. Il y a l'air à contrôler aussi. Ça donne c'est tout un bagage d'expérience. C'est tout. Puis comme nous autres, on est une compagnie d'urgence. OK? Oui, allons-y. Du 24/7. C'est ça. N'importe quand, moi, ils peuvent m'appeler à 2 h du matin, je réponds. N'importe quelle heure. Je réponds tout le temps. Puis la job, nous autres, ça consiste comme quand tu as une grosse coulée à faire, mettons 300 mètres, tu coules à une pompe, mais la pompe, il ne faut pas qu'il manque de camion à la pompe. OK. On s'entend? Parce que s'il y a 10-15 minutes qu'il manque un camion à la pompe, le contracteur en haut, il y a une vingtaine de gars qui sont là pour flatter le béton à 25-30 piastres de l'heure, puis lui, il n'est pas content, là. Fait que lui, il va revenir contre la compagnie de béton, puis il va aller charger à la compagnie de béton. C'est dans ce temps-là qu'on rentre en ligne de compte. Nous autres, ce trou-là, on le bouche. Boum! Tout est calculé. Parce que le client cale ses camions aux 10 minutes. Il faut qu'il envoie des camions aux 10 minutes. Oui, il faut que ça suive. Puis là, on travaille donc le soir, la nuit. Le week-end, il y a une autre vocation, le samedi particulièrement. Oui, le samedi, on est en demande aussi pour louer nos camions, mais on fait aussi de la vente de béton le samedi pour accommoder le particulier. Bien. Parce que le particulier, s'il appelle des grosses compagnies, pratiquement, il n'en livre plus. Okay. Nous autres, on a nos bétonnières, on a des ententes, on a des comptes avec toutes les compagnies de béton. Fait qu'on peut aller chercher le béton pour le client. Samedi matin, à 7 h, il peut faire sa job, il n'y a pas de problème, ça nous fait plaisir. Avec un petit café à la main. Et c'est là qu'on reconnaît les vrais. Quand on dit qu'il faut se démarquer,
pour passer au travers l'adversité? Parce que ça n'a pas été facile, Jean-Pierre, les premières années. Il fallait continuer à être chauffeur sur des longues distances aux États-Unis, pour arriver. Hein? Oui, pour couvrir. Ah oui, parce qu'on est 3 mois fermés. Puis comme je disais, je venais de partir, puis je suis parti au mois de juin, le 25 juin. Puis j'ai roulé jusqu'au mois de décembre. Après ça, on est 3 mois et demi à peu près fermés, 4 mois. Oui. Fait qu'il y a des paiements de 3 000 qui passaient pareil. Puis j'avais un local de 800$. Puis toutes ces affaires-là. Fait qu'il a fallu que je fasse du highway pour arriver à faire tourner la roue. Là, je te dirais, cette année, elle commence à tourner. Là, ça s'en vient. Là. Mais on va l'avoir. L'année prochaine, on va vraiment probablement plus respirer. Là. Bien, si vous faites les frais de l'émission, c'est déjà bon signe. C'est qu'il y a un succès marquant depuis déjà les tout débuts. Un succès et une belle réputation. Alors, encore une fois, bravo. Merci beaucoup, Jean-Pierre, de la visite. Merci. Mon cher Rémi, on continue le beau travail. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. On s'organise pour pas que le béton fige. Oh non! C'est sûr. Merci. Et cette fois, c'est Régent qui a une question, évidemment, pour notre ami Jean-Pierre. Oui, ça, je parlais à Jean-Pierre, vu que tu as quand même, dans ta compagnie, des travails saisonniers. Comment que tu pallies à la grande saison et à la saison morte? OK, bien c'est ça. Nous autres, notre compagnie, elle se retrouve à rouler pendant 8 mois au maximum. Fait que je réponds au téléphone 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Puis l'autre 4 mois, bien, on en profite pour se reposer, préparer l'équipement pour être prêt pour la prochaine saison. C'est bien ça. C'est pour ça qu'on a un bon teint comme Jean-Pierre. C'est ça, on a pris le temps de se reposer un peu. La Jamaïque. Rive-Sud. Rive-Sud, hein, Dan? C'est très bien. Daniel, maintenant. Oui, j'imagine que tu dois avoir un site web à quelque part, Jean-Pierre, pour démontrer qu'est-ce que tu fais dans ton secteur. Oui, les produits qu'on fait. Comme je dis, nous, on fait de la location de bétonnière, mais aussi, si vous allez sur le www.betonduval.com, vous pouvez voir tout ce qu'on fait. On offre un service aux particuliers le samedi. Parce que c'est dur de trouver du béton le samedi. Nous, on offre ce service-là. Vous pouvez aller sur le site. On a une règle à mesurer aussi pour vos quantités de béton, n'importe quoi. C'est gratuit. Vous pouvez l'utiliser. Si vous voulez l'acheter en poche, allez-y. Ils vont vous dire le nombre de poches que vous avez besoin ou pour les sonotubes. Tout ce que vous voulez, vous allez le trouver sur le site. Si vous avez des questions, bien, naturellement, mon numéro de téléphone est sur le site. Gênez-vous pas à m'appeler, mais ça va nous faire plaisir de vous répondre. Bien. Et vous avez tous ça en commun aussi, vous êtes accessible. Et ça, c'est une denrée rare de nos jours, malgré les multiples moyens de communication. C'est souvent dur d'aller rejoindre le président ou la personne en poste. Donc, ça, je sais évidemment pour mieux vous connaître. Pour se démarquer, c'est le service, puis c'est important. Le monde, souvent, va laisser tomber un peu le prix puis dire je vais avoir du bon service, au moins je vais savoir que. Puis ça, c'est important. C'est peut-être la différence qui fait que les compagnies se démarquent. Oui, voilà. L'accessibilité. Et qu'on grandit ensemble. Et parlant d'accessibilité, on vient de faire le tour donc avec Jean-Pierre. Merci encore une fois. Ça fait plaisir. De la présence, mon cher ami, à l'émission. C'était un bonheur de tous vous recevoir. Donc, betonduval.com pour ce qui est de M. Régent Roy. Habitation Régent Roy Incorporée. Notre nouveau site d'Internet à voir. Fait que communiquez chez nous. Si jamais vous êtes intéressé, c'est quand même assez important et passionnant. Oh que oui, absolument. Et des beaux projets pour ça à venir. Merci beaucoup, Régent. Et pour Daniel également. Desbocoiffure.com. Desbocoiffure.com. Alors, D-E-S-B-O, rien de plus simple. Une fois de plus, merci beaucoup, messieurs. Merci. Ça a été un bonheur de vous recevoir. Bravo pour vos succès respectifs. C'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez, à tout moment du jour, du soir et de la nuit, nous retrouver via cnv.ca/TV pour revoir cette émission ou une autre émission de la série. Mon nom est Nicolas Deslauriers. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.